Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne d'enseignement et de prédication basée sur la parole de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui portera sur la tentation de Jésus-Christ dans le désert. Mais avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour tous tes bienfaits. Éternel, que ton règne vienne, que le cœur de tout auditeur, de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de parler de l'enseignement, j'aimerais vous transmettre une petite information. L'enseignement d'aujourd'hui sera différent des autres enseignements qui ont été réalisés jusqu'à présent parce que j'ai eu quelques remarques concernant le format des enseignements passés. Donc, pour tenir compte de ces remarques-là, cet enseignement sera beaucoup plus synthétique que les autres. Voilà, parce que j'ai par moment tendance à donner souvent beaucoup de détails et même plus qu'il n'en faut euh, dans les enseignements. Mais ça peut aussi allonger les enseignements. Donc là, je vais aller dans le synthétique et s'il faut donner des détails, j'en donnerai quelques-uns, mais je n'en donnerai pas autant que d'habitude. Voilà, on va essayer ce nouveau format et puis on verra ce que ça donne. Voilà, merci. Donc, je reprends. Je disais que l'enseignement d'aujourd'hui allait porter sur la tentation de Jésus-Christ dans le désert. Jésus-Christ est Dieu parmi les hommes, Emmanuel. Jésus-Christ était venu accomplir une mission que personne d'autre que lui, sur la terre, sous la terre, dans les cieux, ne pouvait réussir. Jésus-Christ est né au début de notre ère, il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Puis, il est mort et ressuscité à 33 ans. Le ministère de Jésus-Christ a duré 3 ans. 3 ans. Alors, avant de commencer son ministère, donc à sa 30e année, Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et tout juste après son baptême, le Saint-Esprit a conduit Jésus-Christ dans une épreuve, dans l'épreuve de la tentation. Le Saint-Esprit a conduit Jésus-Christ dans le désert pour être tenté par le diable. C'est de cette épreuve de tentation de Jésus-Christ dans le désert par le diable que nous allons parler aujourd'hui. Et cette épreuve nous révèle trois niveaux de tentation, trois domaines de tentation du diable dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, nous allons commencer par le premier domaine dans la tentation. Le premier domaine est la tentation charnelle. Lisons dans Luc chapitre 4, verset 1 à verset 4. La Bible nous dit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus-Christ est dans le désert. Étant dans ce désert, il a passé des temps de jeûne, étant isolé, avec pour seul euh, 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 soutien le Saint-Esprit. Donc, étant isolé dans ce désert, il est arrivé un moment donné où Jésus-Christ a eu faim. C'est très important. Le diable n'est pas venu tenter Jésus-Christ lorsqu'il n'avait pas faim. La Bible nous dit ici que Jésus-Christ eut faim. Donc, la faim, ce n'est pas un péché. La faim, c'est un besoin naturel. La faim est un besoin charnel. Donc, lorsqu'on a un besoin, notre corps manifeste ce besoin-là. On le ressent, ce besoin. Donc, le diable aussi voit ce besoin.
C'est très important parce que c'est sur cette base que le diable est venu tenter Jésus-Christ. Lorsque le diable a identifié que Jésus-Christ a eu faim, c'est à ce moment-là qu'il est venu lui proposer de changer c'est à ce moment-là que le diable est venu lui demander de changer la pierre en pain. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne? Le premier niveau de tentation, la tentation charnelle. Nous sommes des âmes, nous avons un esprit et notre âme vit dans un corps. Donc nous sommes faits de corps, âme, esprit. Nos corps ont des besoins. C'est ce qu'on appelle des besoins de la chair. Le problème n'est pas d'avoir un besoin. Le problème est par quel moyen ce besoin est-il assouvi? Parce que Dieu, lorsqu'il nous donne sa parole, Dieu a conscience du fait et Dieu nous montre qu'il pourvoit et qu'il sait ce dont nous avons besoin. Mais ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas d'avoir un besoin. Le problème est clairement comment est-ce que ce besoin est assouvi. Parce que si Dieu voit que nous avons un besoin, le diable aussi voit que nous avons un besoin. Maintenant, lorsque nous sommes face à l'assouvissement de ce besoin, nous avons la possibilité d'assouvir ce besoin en étant agréable à Dieu ou la possibilité d'assouvir ce besoin en étant désagréable à Dieu. Une personne, euh, lorsqu'elle donne sa vie à Dieu, elle doit avoir conscience qu'elle sera tentée dans sa chair. Dans sa chair. Ce n'est pas parce qu'on a besoin d'une chose que qu'il faut l'accomplir ou qu'il faut l'assouvir systématiquement. Peut-être que ce n'est pas encore le temps d'assouvir ce besoin. Jésus-Christ a répondu au diable dès le début par la parole. Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais nous allons voir le passage dans lequel euh, cette phrase-là est mentionnée. Le passage de l'Ancien Testament dans lequel il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Eh bien, ce passage va nous donner une information supplémentaire. Lisons dans Deutéronome chapitre 8, verset 3. Il est écrit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'aujourd'hui, étant enfant de Dieu, si je suis dans une situation et que j'ai faim, euh, 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 comment est-ce que Dieu va me nourrir par les paroles de sa bouche? Comment est-ce que Dieu va prononcer une parole qui va se transformer en pain ou qui va se transformer en un gâteau ou en un plat que j'apprécie et ce plat va descendre du ciel pour que je le mange? Non, la parole de Dieu est esprit et vie. Nous devons prendre conscience qu'il y a un sens spirituel derrière la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle le sens caché, spirituel de la parole de Dieu. Dieu dit ici à Israël, je t'ai fait souffrir la faim, je t'ai nourri, afin de t'apprendre que tu ne devras pas seulement vivre de pain, mais tu vivras de tout ce qui sortira de ma bouche. Il y a deux volets. Dans un premier, nous sommes faits de corps, âme, esprit. De la même manière que notre corps se nourrit par les plats, de la même manière que notre corps se nourrit par ce qu'on boit et ce qu'on mange, eh bien, notre âme a besoin de se nourrir aussi. Notre âme a besoin de se nourrir. Mais quelle est la bonne nourriture pour notre âme? La bonne nourriture pour notre âme, c'est la parole de Dieu.
Ça, c'est le premier volet. La bonne nourriture pour notre âme, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu est en train de méditer la Bible, lorsqu'il médite la parole de Dieu et que le Saint-Esprit est en train de l'enseigner, ce dont il n'a pas conscience, c'est que il est en train de nourrir son âme. Que va-t-il arriver à un homme s'il fait une année sans manger? Probablement qu'il mourra. Eh bien, que va-t-il arriver à une personne, à un chrétien, si elle fait une année sans lire la parole de Dieu? Comment est-ce que son âme pourra vivre si elle ne nourrit pas son âme de la parole de Dieu? Le diable a conscience que la parole de Dieu est la bonne nourriture pour l'âme. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va aussi servir de la mauvaise nourriture pour l'âme. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons prendre conscience que lire la parole, méditer la parole de Dieu, être dans la présence de Dieu, ça nourrit notre âme. Eh bien, de la même manière que notre corps se nourrit, notre âme se nourrit. Et donc, ça nous emmène au deuxième point. Ce que nous nourrissons le plus grandit le plus. Un enfant de Dieu qui nourrit beaucoup sa chair, c'est sa chair qui va grandir. Un enfant de Dieu qui nourrit beaucoup son âme avec l'aide du Saint-Esprit, c'est son âme qui va grandir. Donc, il y a une sorte d'opposition entre la chair et l'âme. C'est pourquoi la Bible nous parle des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Nous sommes tous tentés par le diable. La différence entre un enfant de Dieu qui est tenté et qui chute et un enfant de Dieu qui est tenté et qui ne chute pas, c'est la, 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 la place qu'on a donnée à la nourriture, soit de l'âme, soit de la chair. Si on nourrit la chair ne pourra pas résister aux choses du monde. Et si on nourrit l'âme, l'âme pourra résister aux choses de la chair, aux choses du monde. Là, ne parlons pas encore du monde, parlons juste de la chair. Maintenant, ce n'est pas un péché de manger du pain. Ce n'est pas un péché de manger du pain. Mais Dieu est en train de nous enseigner ici que nous ne devons pas nous laisser conduire par nos envies, par nos besoins, par nos pulsions charnelles. Là, on parle euh, 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 de l'envie de manger du pain. C'est une envie qui est normale. Mais si on veut aller plus loin, il y a aussi l'envie sexuelle. Est-ce que un enfant de Dieu, parce qu'il a aujourd'hui une pulsion, s'il n'est pas marié, euh, 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 qu'est-ce qu'il va faire? Cette envie, on ne peut pas la nier, c'est une envie qui existe. L'envie n'est pas un problème, la pulsion n'est pas un problème, mais c'est comment est-ce qu'on assouvit cette pulsion, c'est ça le problème. C'est Dieu qui nous a créés. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu a une envie sexuelle, Dieu dit le sexe, c'est dans le mariage. En dehors de ce cadre, tu sors du plan de Dieu. Et donc, de la même façon que le diable a vu que Jésus-Christ avait faim et qu'il lui a tendu du pain, lorsqu'il voit qu'une telle personne a une pulsion, il va lui proposer un moyen de péché pour assouvir cette pulsion. Chaque fois que le diable propose quelque chose, c'est toujours contre le plan de Dieu. Il faut avoir ça à l'esprit. Et donc, ce que Jésus-Christ est en train de vivre dans le désert, Dieu avait déjà annoncé ça avec Israël. Lorsqu'Israël était sorti d'Égypte, Israël avait traversé la mer avec Moïse. Israël s'est retrouvé dans le désert. Israël s'est retrouvé dans le désert. Et c'est dans ce désert que Dieu dit, il t'a fait souffrir la faim. Ok, très bien. Nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu fait souffrir la faim à son peuple? Dieu est amour. Quel est le sens? C'est une formation. Ce sont des choses qu'on voit même dans le monde. Vous voyez, frères et sœurs, lorsque vous prenez un soldat qui, avant de l'envoyer en guerre, on le forme.
Pendant la formation du soldat, on le soumet à des situations qu'il pourra rencontrer sur le champ de bataille. Ainsi, lorsqu'il rencontrera ces situations sur le champ de bataille, ça ne sera pas quelque chose de nouveau pour lui, mais il aura eu déjà affaire à cette situation et il aura une meilleure maîtrise de soi. Il saura comment bien réagir face à cette situation, parce qu'il aura déjà vu la situation. C'est pourquoi les soldats, souvent, on les pousse dans les retranchements. Tout le monde ne peut pas être soldat. Ça leur coûte quelque chose. On les pousse à se surpasser. On les met dans des situations désagréables. Parce qu'en situation de guerre, tu peux te retrouver dans une situation désagréable. Eh bien, c'est ce que Dieu aussi fait avec nous. Et je dirais même que c'est l'homme qui imite Dieu. Dieu prend son peuple d'Israël, Dieu le fait traverser le désert, Dieu lui fait passer certaines épreuves pour lui montrer que oui, il peut avoir des situations à l'avenir où tu seras confronté à ces situations-là, où tu seras confronté à ces épreuves-là. Il peut arriver des situations où tu vas manquer, où tu auras faim. Mais lorsque cela arrivera, il y a deux choses que tu devras comprendre. La première, ne laisse pas ta faim prendre le dessus sur toi. Ne laisse pas ton, ton désir, ton besoin, ton envie, ta pulsion te guider. Laisse le Saint-Esprit te guider. Et lorsque tu auras ce besoin, la deuxième chose est, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Si tu as besoin d'argent, tu es un enfant de Dieu, tu traverses des moments difficiles, tu es au chômage, tu vas te rendre compte que même étant au chômage, le Seigneur a toujours trouvé un moyen de prendre soin de toi. Il a toujours trouvé un moyen de prendre soin de toi. Toujours. Le Seigneur nous fait passer souvent dans ces épreuves pour qu'on apprenne à lui faire confiance. Pour qu'on apprenne à lui faire confiance. Alors il dit dans Deutéronome chapitre 8 verset 3, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. À un moment donné, l'enfant de Dieu doit apprendre et accepter d'avoir faim. Une personne qui n'a pas appris à avoir faim, une personne qui n'a pas été privée, qui donne sa vie à Dieu, c'est possible, mais ça va être très difficile pour elle de passer du temps dans le jeûne et la prière. Ce sont des choses qui s'apprennent, on ne naît pas avec. Je me rappelle très bien que personnellement, il y a eu une situation dans ma vie où j'avais énormément de mal à jeûner, même jusqu'à 13 heures. Aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, c'est un peu plus fluide. Mais ce sont des choses qui s'apprennent. L'enfant de Dieu doit, doit apprendre cela. Il doit apprendre à se nourrir de la parole de Dieu et à prendre plaisir à se nourrir de la parole de Dieu. Lisons ensuite dans Luc chapitre 22, versets 34 à 36. La Bible dit, il leur dit encore, donc c'est Jésus qui s'adresse aux disciples, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Frères et sœurs, lorsque nous sommes dans le manque, lorsque nous sommes dans un besoin, ça peut être la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu est que nous manquons de certaines choses pour un temps, pendant une épreuve, mais pas indéfiniment. Un enfant de Dieu qui, qui, qui manque de quelque chose, euh, je ne pense pas que ce soit le plan de Dieu qu'il manque de cette chose-là pendant 30 ans. Là, Jésus-Christ nous dit clairement que, euh, au verset 35 de Luc chapitre 22, quand je vous ai envoyé sans bourse, vous n'avez manqué de rien. Les disciples ont confirmé, oui, nous n'avons manqué de rien. Dieu a toujours pourvu. Et Jésus-Christ dit, ok, très bien. Maintenant, je vous avais envoyé sans bourse, sans rien en stock. Maintenant, faites des réserves.
Faites des réserves. Oui, il peut arriver qu'un peuple, qu'un enfant de Dieu ou un groupe de chrétiens soit dans une ville où il y ait la famine. Ça peut arriver et c'est déjà arrivé. La famine n'est pas éternelle. Lorsqu'ils sortiront de la famine, Dieu voudra aussi qu'ils apprennent à stocker. Au temps de David, Israël a connu la famine. Au temps de Joseph, Dieu a montré à Joseph comment stocker la nourriture pour pouvoir subvenir aux besoins du peuple d'Égypte et d'Israël pendant la famine. Dieu nous montre l'exemple de la fourmi. Donc, dans la tentation charnelle, ce qu'on peut en tirer comme leçon, Dieu peut permettre qu'on soit tenté. Et lorsque le diable nous tente, c'est souvent et très souvent par rapport à des choses dont nous avons besoin, des choses dont nous ressentons l'envie. Le peuple d'Israël, dans le désert, ils ont été tentés parce qu'ils ont eu faim, ils ont eu soif. C'est pour ça qu'ils ont murmuré. Quand ils murmuraient à Dieu, ils n'étaient pas rassasiés. Ils avaient faim et soif. Donc, c'était humainement justifié. Mais devant Dieu, ça ne passait pas parce qu'ils n'avaient pas confiance à Dieu. Dieu leur envoyait la manne, Dieu leur envoyait l'écaille. Mais quand ils finissaient de manger le lendemain, ou quelques jours après, ils se remettaient à murmurer contre Dieu. Oui, nous étions mieux en Égypte, nous étions mieux chez Pharaon. Non, ils ont tenté Dieu, ils ont provoqué Dieu. Ils n'ont pas su se contenter de la présence de Dieu et d'accepter la faim. C'est ce qui a créé aussi le tort à Israël. Si on veut prendre un autre exemple, David et Bathsheba. Euh, David a eu, quand il a vu Bathsheba, c'est une attirance physique, une attirance charnelle. Mais on connaît bien cette histoire. J'ai dit que je ne rentrerai pas dans trop de détails parce que cette histoire, on la connaît tous. Les effets que cela a eu sur la vie de David, il a perdu son fils, il y a eu l'épée dans sa famille, il y a eu le jugement de Dieu qui s'est abattu sur lui. Mais il y a eu une envie initiale d'aller vers Bathsheba. Ésaü et Jacob, pour finir sur cet exemple. Ésaü et Jacob. Ésaü a vendu son droit d'aînesse parce qu'il a eu faim. Il a vendu son droit d'aînesse parce que il venait de chasse, il revenait bredouille de la chasse, et son frère lui a proposé de changer son plat contre le droit d'aînesse. Donc Ésaü a eu un besoin, il a eu une envie, l'envie de manger. Très souvent, quand l'ennemi nous tente dans notre chair, il y a une envie. L'enfant de Dieu charnel se laisse conduire par ses envies, par ses pulsions. L'enfant de Dieu spirituel se laisse conduire par le Saint-Esprit et il supporte l'envie dans la présence du Saint-Esprit. Comment, en tant qu'enfant de Dieu, on peut résister aux tentations charnelles? C'est quand même important de le savoir. On est enfant de Dieu. Nous savons que nous avons des besoins. Nous savons que nous avons des pulsions. Nous savons que nous avons des envies. On a faim, on a soif, on a plusieurs choses. Comment est-ce qu'on peut résister aux tentations charnelles? La tentation charnelle arrivera. L'un des secrets ou l'une des grâces que le Seigneur nous a accordées dans sa parole pour résister à la tentation charnelle avec l'aide du Saint-Esprit se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. La Bible dit: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Lorsque notre homme extérieur, ça veut dire notre chair, se détruit, notre homme intérieur, ça veut dire notre âme, se renouvelle de jour en jour. Comment cela se manifeste? Frères et sœurs, c'est l'un des mystères du jeûne et de la prière. Chaque fois que nous jeûnons et prions, chaque fois que nous passons du temps dans le jeûne, nous tuons, nous détruisons la force de la chair. Chaque fois que nous passons du temps dans la présence du Saint-Esprit en jeûnant et priant, nous résisterons plus au péché. Et vous allez vous rendre compte que pour les chrétiens qui sont dans des
Nous avons tous des luttes. Mais là, je parle vraiment d'un cas où il y a vraiment de grosses addictions. Si vous prenez du temps dans le jeûne et la prière, vous allez vous rendre compte que pendant que vous êtes en train de jeûner et prier, si vous êtes connecté au Saint-Esprit, vous allez sentir que la pulsion peut arriver après, elle peut arriver avant, mais pendant le temps de jeûne, vous allez ressentir comme si vous êtes conditionné dans votre esprit à ne pas pécher contre Dieu. Dieu nous a donné une grâce. Le jeûne, c'est vrai que ça coûte, mais il y a une puissance terrible dans le jeûne et la prière. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit jeûner constamment et régulièrement, surtout en ces temps de la faim, pour tuer tous les désirs de la chair. Et tant que nous vivons, nous devons prendre conscience que tant que nous sommes dans cette chair aura des envies, elle aura des désirs. Nous devons jeûner régulièrement pour laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle total dans notre vie. Alléluia. Nous allons passer à notre deuxième point. Le deuxième domaine de tentation. Le deuxième niveau de tentation du diable est le suivant. La tentation mondaine. Lisons dans Luc chapitre 4, versets 5 à 8. La Bible dit ceci. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai cette puissance, toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Le diable, il s'est rendu compte qu'il a échoué dans la chair. C'est aussi ce qu'il fait avec les chrétiens. Jésus-Christ est venu nous donner un exemple. Jésus-Christ est venu nous donner un exemple. Le diable a pris conscience qu'il a échoué dans le premier niveau de tentation. Donc, il passe à un deuxième niveau. Cette fois-ci, ce n'est plus la tentation de la chair, ce n'est plus la tentation de nos besoins, de nos envies, de nos pulsions, mais c'est celle qui est dans le monde. Donc, la tentation liée à notre entourage, la tentation liée à notre environnement, la tentation liée au monde. La première chose que le diable fait, c'est la vue. Il prend Jésus, il le lève et il lui montre tous les royaumes de la terre. Et il lui montre la gloire et il lui promet de lui donner cela. Qu'est-ce que cela nous rappelle? Lorsque le diable est venu dans le jardin d'Éden et qu'il a tenté Ève, la Bible dit, la femme vit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon et que son fruit était bon. Avant de manger, avant de désobéir, la chose que le diable a cherché à toucher chez la femme, ça a été sa vue. Qu'est-ce que cela nous montre par rapport à la tentation de Jésus-Christ? Attention à la convoitise du monde. Attention à envier des gens du monde. Attention, frères et sœurs, à envier des choses qui se trouvent dans le monde. Apprenons à nous contenter de ce que Dieu nous donne. Mais il y a un danger. Il y a un danger. Vous pouvez détester quelque chose ou ne pas considérer quelque chose aujourd'hui et l'apprécier demain. Et ce qui aura fait changer d'avis, c'est la convoitise, c'est l'envie. Beaucoup de personnes, par exemple, lorsqu'elles ont commencé à fumer dans le monde, au début, elles n'aimaient pas la cigarette. Mais comme c'était quelque chose que les autres faisaient, qu'on voulait faire comme les autres, finalement on finit par fumer. Là, je parle vraiment dans le monde. Pourquoi? Parce que les yeux voient les autres faire. Et dans beaucoup de domaines, on a tendance à imiter. Les diables nous attaquent beaucoup par la vue. Jésus-Christ nous dit que nous n'avons pas à envier le monde. Donc le diable cherche à toucher notre vue. Nous devons faire attention à ce que nous voyons. Nous devons faire attention à ce que nous regardons.
Et là, je vais parler d'un sujet un peu sensible. Concernant la convoitise, ça concerne tous les hommes et les femmes, chrétiens, chrétiennes en couple. Très souvent, l'ennemi utilise notre vue. Très souvent, l'ennemi attaque notre vue en nous montrant des choses et en nous poussant à apprécier des choses qu'on n'a pas. Une femme chrétienne peut être là en train d'apprécier un homme qui n'est pas son mari, qui est complètement différent de son mari. De même qu'un homme chrétien peut être aussi amené à convoiter une femme qui n'est pas sa femme et qui est complètement différent de sa femme. Et donc, comme la personne convoitée n'a pas forcément les mêmes attributs que notre conjoint, l'ennemi peut utiliser cela pour attaquer l'amour dans le couple. Nous devons apprendre à apprécier ce que Dieu nous donne. Nous devons apprendre. Apprécier, ça ne tombe pas du ciel. Apprécier quelque chose, ça s'apprend. Il y a des choses qu'on peut aimer instinctivement, comme ça, mais il y a d'autres choses qu'on prend le temps d'apprécier. Alors, il y a une autre chose que l'ennemi fait ici dans cette tentation mondaine. Il y a un point. Le diable dit que la gloire de ces royaumes lui a été donnée. Le diable, c'est vraiment le menteur par excellence. C'est, c'est vraiment un menteur, comme la Bible dit. Il ment. La Bible dit que lorsque le diable ment, il parle de son propre, il parle de son propre fond. Il ment. Il dit, elle m'a été donnée. Mais dans la Bible, à quel moment Dieu a donné la gloire des royaumes du monde au diable? C'est l'une des subtilités du mensonge du diable. Lorsque le diable ment, son mensonge n'est jamais à 100% un mensonge. Et c'est là toute la subtilité. Dans le mensonge du diable, il y a une part de vérité. Quand il dit à Ève que vous ne mourrez point, il y a une part de vérité. Parce que sur le coup, ils ne sont pas morts, mais spirituellement, ils étaient morts. C'est plus tard qu'ils sont morts. Et quand il dit Dieu a-t-il réellement dit, en fait, c'est le mensonge du diable, c'est un mélange de demi-vérité et d'une grande part de mensonge. Personne, en tout cas, Dieu n'a pas donné la gloire du royaume de ce monde au diable. Mais Jésus-Christ appelle le diable le prince de ce monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, ce que le diable ici dit, lorsqu'il dit la gloire de ces royaumes m'a été donnée, ce qui s'est passé, on s'appuie sur la parole de Dieu. Lorsque Dieu a créé le monde, lorsque Dieu a créé la terre, Dieu a tout mis sous la responsabilité d'Adam. La gloire de ce royaume, initialement, elle appartenait à l'homme. Le diable n'avait pas de droit, il n'avait pas il n'avait rien. Dieu n'a rien fait sur la terre pour le diable. Dieu a créé des choses pour l'homme. Sur la terre, ces choses-là appartenaient à l'homme. Ces choses de la terre étaient censées appartenir à l'homme. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, lorsqu'Adam a mangé le fruit défendu, c'est à ce moment-là que Adam est sorti du plan de Dieu et est rentré dans le plan du diable par le péché. Donc, le diable a volé cela. Mais en volant, il n'a pas obligé Adam à manger le fruit. Il n'a pas obligé Ève à manger le fruit. Ils ont été trompés, c'est ce que Ève dit. Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Mais ils ont été trompés. C'est dans ce sens-là que la gloire de ce royaume a été donnée au diable. Parce qu'il a usé de ruse et de malice pour tromper la femme et ensuite envoyer l'homme à pécher. C'est par le péché qu'il a pu avoir ce qui appartenait à l'homme. Parce que le péché donne la légalité au diable. Le diable demande à Jésus-Christ de se prosterner devant lui. Qu'est-ce que cela signifie? Se prosterner devant le diable. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que le diable va arriver là physiquement ou en esprit pour que le chrétien se prosterne devant lui. Non, le diable est très rusé.
Il est très rusé. Qu'est-ce que cela signifie, se prosterner devant le diable? Se prosterner devant le diable, c'est prendre quelque chose d'autre que Dieu et le mettre à la place centrale de notre cœur. Lorsque Dieu n'est pas au centre de notre cœur, alors nous adorons autre chose. Nous adorons autre chose. L'exemple que je vais prendre ici, c'est l'exemple de l'argent. On va lire le passage. Mais nous allons lire dans Hébreux chapitre 13, verset 5 et Matthieu chapitre 6, verset 24. Hébreux chapitre 13, verset 5 dit: Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Lisons dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Il est écrit: Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. La parole de Dieu est claire. Elle nous montre ici, tous ceux qui aiment l'argent, en tout cas, moi je ne connais personne qui a rencontré un jour Mammon et s'est prosterné devant Mammon. Non, mais l'adoration de Mammon passe par la cupidité. Toute personne cupide adore Mammon, même si elle ne le sait pas. C'est pourquoi Dieu dit dans l'Ancien Testament qu'ils viennent à moi avec des paroles, avec des mots, mais leurs cœurs sont attachés à leurs idoles. Ils ont encore leurs idoles dans leur cœur. Dieu sait qu'on a besoin d'argent. La Bible même nous dit que l'argent répond à tout. Dieu le sait. Et nous devons faire confiance à Dieu pour ne pas adorer l'argent. Nous devons faire confiance à Dieu pour ne pas chercher l'argent systématiquement. Nous devons faire confiance à Dieu pour ne pas tomber dans la cupidité. Tout chrétien cupide adore Mammon, qu'il le sache. On ne peut pas être cupide et être agréable à Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit clairement que les cupides n'hériteront pas du royaume des cieux. L'argent est nécessaire, oui. Et même des gens du monde disent, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Toute personne cupide adore Mammon. Et toute personne qui adore Mammon adore le diable. Parce que Mammon est en dessous du diable. Mammon fait partie de la puissance du diable. Le Seigneur nous dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous devons voir dans notre cœur. Ce qui prend la place centrale, c'est une forme d'adoration. C'est une forme d'adoration. Dieu, lorsqu'il vient dans notre vie, il ne vient pas comme un sapin de Noël. Il ne vient pas pour décorer notre vie. Le Seigneur, quand il vient, avec tout ce qu'il a fait, il vient prendre la place centrale. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que celui qui aime sa vie sur cette terre, il va la perdre. Mais celui qui la perdra à cause de lui la retrouvera. Jésus-Christ vient prendre la place centrale. Il ne vient pas dans notre vie pour être en troisième position. Il ne vient pas dans notre vie pour être en deuxième position. Il vient pour être en première position. Alors oui, quand on donne notre vie aujourd'hui à Dieu, ce n'est pas le jour J il a la place centrale, mais il veut nous emmener dans un processus pour être à la place centrale. Une personne cupide peut donner sa vie à Dieu. Elle donne sa vie à Dieu en 2023. Très bien. Elle est cupide, elle a toujours aimé l'argent, elle a toujours poursuivi de l'argent. Très bien. C'est pas un souci. Mais qu'elle soit cupide encore en 2030, là, il y a un problème. Elle a donné sa vie en 2023, elle était cupide, matérialiste. En 2030, cette personne est chrétienne, mais elle est toujours cupide et matérialiste. Le Saint-Esprit n'a pas encore pris la place centrale. Non. Lorsque le Seigneur vient dans notre vie, au début, il y a des choses qui sont déjà établies. Il veut détruire ces choses-là, les briser. C'est ça aussi la crucifixion de notre moi, de notre chair, qui est attachée à beaucoup de choses qui n'honorent pas Dieu. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre conscience de ces choses-là. Nous devons en avoir conscience. Jean, 1 Jean chapitre 2,
verset 15 nous dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le passage est assez clair. Le passage est assez clair. On ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu en même temps. Comment un chrétien peut savoir s'il aime le monde? Qui regarde sa vie? Qu'il regarde sa vie quand il fait des choses. Oui, dans le monde, il y a des choses qu'on fait qui sont naturelles, c'est dans le séculier, par exemple travailler, pas de souci, c'est utile, la Bible nous demande de travailler. Mais ces autres activités dans le monde qui n'honorent pas Dieu, s'il prend plus de plaisir à ça que la présence de Dieu, dans ce cas-là, il aime le monde. Et la Bible est claire, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça peut arriver si on fait une rétrospection sur soi et qu'on se rend compte qu'on aime le monde, qu'on prie et qu'on demande au Seigneur, Seigneur, je sens que je suis encore attaché aux choses du monde. S'il te plaît, Saint-Esprit, aide-moi. Je veux abandonner le monde, je veux m'en débarrasser. Délivre-moi de cet amour du monde. Et le Seigneur le fera avec notre collaboration. Quelques exemples de la tentation mondaine. Dans l'Ancien Testament, on voit la femme de Lot. On voit bien la femme de Lot. Dieu l'a délivrée. Dieu l'a délivrée, Dieu l'a libérée, Dieu est en train de la sortir de Sodome et Gomorre. Mais malgré qu'elle est en train de sortir de Sodome et Gomorre, étant donné que son cœur est attaché aux choses de Sodome et Gomorre, elle a regardé derrière elle et elle a perdu son salut. On peut prendre aussi l'exemple de de Samson. Samson, à sa naissance, il avait un appel fort, un appel puissant sur sa vie. Samson devait être un juge qui allait apporter la libération d'Israël. Mais le monde est représenté ici par Dalila et ses relations avec les Philistins. Dalila a coupé l'alliance de Samson. Dalila a coupé les cheveux de Samson et Samson s'est retrouvé esclave. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans des situations qui ne sont pas ce que Dieu avait prévu initialement dans leur vie. Mais ces situations-là ont eu accès à leur vie, ou le diable a eu accès à leur vie, parce que ils ont succombé aux tentations mondaines. Une personne qui donne sa vie à Dieu aujourd'hui, et après un an, qui rétrograde, qui va dans le monde, elle a succombé à la tentation mondaine. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous voyons nos frères et sœurs qui succombent aux tentations mondaines, nous devons prier et intercéder pour eux, pour que le Seigneur les ramène à lui. C'est ça aussi l'amour. Quel- Qu'est-ce qu'on peut faire face à la tentation mondaine? Qu'est-ce qu'on peut faire pour résister à la tentation mondaine? Nous avons vu que le jeûne et la prière étaient ce que la Bible nous montrait pour résister à la tentation charnelle. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu nous montre, nous dit face à la tentation mondaine? Dans 2 Pierre chapitre 2 verset 14, il est écrit: ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. 2 Pierre chapitre 2 verset 14 le dit ici. Ils amorcent les âmes mal affermies. Les âmes mal affermies. Lisons, ça va encore plus se clarifier. Dans Jacques chapitre 5 verset 8, il est écrit: vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Frères et sœurs, la fermeté, ou je peux dire l'affermissement avec l'aide du Saint-Esprit dans la parole de Dieu est la solution face à la tentation mondaine. Face à la tentation mondaine. Alléluia. Nous allons passer au troisième et dernier point qui est la tentation spirituelle.
si je puis dire, la tentation pseudo-spirituelle. Lisons encore par la suite Luc chapitre 4, verset 14. Verset 9 à 14, pardon. Il est écrit: Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit: Il est dit: Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après avoir Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. La tentation spirituelle, frères et sœurs, c'est la pire des trois tentations. C'est la pire des trois tentations. Pourquoi? La tentation spirituelle est celle qui vient très souvent avec des passages bibliques, mais avec une interprétation qui ne vient pas du Saint-Esprit. C'est une tentation qui nous fait croire que Dieu approuve un mal qu'on va faire. C'est une tentation qui nous fait croire que Dieu est avec nous quand il est éloigné. C'est une tentation qui est subtile. C'est une tentation du loup déguisé en brebis. La tentation spirituelle ou pseudo-spirituelle peut prendre deux formes. La première forme, c'est celle entre chrétiens, par exemple, ou entre enfants de Dieu. Par exemple, euh, lorsqu'on lit dans le livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, on voit que Samuel, lorsqu'il était dans le temple avec Élie et les enfants d'Élie, il voyait des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Il voyait des choses que Dieu désapprouvait. Les fils d'Élie, donc là je ne parle pas d'Élie le prophète, mais d'Élie le sacrificateur. Les fils d'Élie, la Bible dit que lorsque les femmes venaient faire des offrandes dans le temple, ces fils-là prenaient ces femmes-là et ils couchaient avec elles dans le temple. Samuel était informé de ces choses, mais Samuel ne les a jamais imitées. La tentation spirituelle entre chrétiens, c'est lorsque des chrétiens, par leur attitude, sont un contre-témoignage. Lorsque des chrétiens choquent d'autres chrétiens. Lorsque des chrétiens méprisent d'autres chrétiens. Aujourd'hui, on a malheureusement des gens qui se disent chrétiens et qui sont racistes envers d'autres chrétiens. C'est des choses qui existent. Des chrétiens qui ont de la haine pour X raisons envers d'autres chrétiens. La tentation spirituelle, elle est subtile. La tentation spirituelle, on la voit aussi, même avec Jésus-Christ. C'est lorsque Pierre prend Jésus-Christ de côté et Jésus-Christ parlait un peu de sa crucifixion à venir et de sa résurrection. Pierre n'avait pas compris cela. Pierre prend Jésus-Christ de côté, il l'isole et il lui dit: Seigneur, à Dieu ne plaise. La Bible dit que Jésus-Christ s'est retourné et Jésus-Christ a dit: Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Pierre avait déjà reçu des messages du Seigneur. Lorsque Pierre a dit euh, euh, à qui irions-nous, tu as les paroles de la vie. Pierre était souvent inspiré par le Saint-Esprit, mais dans cette situation, Pierre avait été inspiré par le diable. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit: Arrière de moi, Satan. C'était là une tentation spirituelle entre chrétiens, une tentation spirituelle au sein de l'assemblée. Pour prendre un dernier exemple, dans 1 Roi chapitre 3, la Bible nous parle de deux prophètes, un jeune prophète et un vieux prophète. Donc Dieu avait donné au jeune prophète un message destiné à un roi. Et donc le jeune prophète est parti transmettre ce message au roi.
Mais dans la ville dans laquelle ce roi-là se situait, il y avait un vieux prophète à qui Dieu n'avait pas parlé. Et donc Dieu avait dit au jeune prophète, lorsque tu donneras ce message, retourne-toi et rentre chez toi, ne mange rien sur place. Et donc le vieux prophète, on ne sait pas pour quelle raison, c'est peut-être de la jalousie, il, est, il a pris sa monture et il est parti à la rencontre du jeune prophète, après que le jeune prophète ait transmis son message. Et donc le vieux prophète a dit au jeune prophète, Dieu m'a révélé que tu peux venir chez moi et manger. Alors que c'était faux. Donc quand le jeune prophète est parti, la suite est qu'il en est mort. Le vieux prophète a provoqué la chute du jeune prophète. Il y a de la jalousie spirituelle dans l'Église, malheureusement. C'est une tentation spirituelle. Un chrétien qui est dans la délivrance, qui prie et que des gens tombent, s'il voit qu'un autre frère, pardon, le plus important c'est pas que les gens tombent, mais je veux dire, qui prie et que des gens sont délivrés, il ne doit pas envier un autre chrétien qui manifeste plus d'onction que lui. Il ne doit pas envier une autre personne qui est plus utilisée que lui. Eh bien, l'ennemi se cache aussi derrière ces choses pour tenter spirituellement, pour semer la jalousie dans le cœur des personnes. Il y a aussi une autre tentation spirituelle, mais cette fois-ci du chrétien vers Dieu. Et on voit cela, on va lire dans ces deux passages, Deutéronome chapitre 6, verset 16 et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 9. Il est écrit, vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Ensuite, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 9, il est écrit, ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Comment s'était manifestée la tentation du peuple d'Israël contre l'Éternel? Elle s'était manifestée par des plaintes constantes, par des murmures constantes, sans tenir compte des grâces, sans tenir compte des miséricordes, des bienfaits de Dieu quotidiens. Dieu faisait du bien aujourd'hui, le lendemain il y avait un peu de silence, le peuple se mettait à murmurer. Quand ils avaient faim, ils pleuraient parce qu'ils avaient faim, ils parlaient même de lapider Moïse. Quand ils avaient soif, ils se plaignaient parce qu'ils avaient soif. Quand ils mangeaient de la manne, ils se plaignaient parce qu'ils mangeaient que de la manne. Mais on parle d'un peuple qui était esclave en Égypte. Donc par moment, lorsqu'on est enfant de Dieu, souvent on a une certaine exigence envers Dieu et on oublie malheureusement d'où on vient. Nous devons apprendre à être reconnaissants envers Dieu. Nous devons apprendre à être reconnaissants envers Dieu. L'ennemi ici, il utilise la parole et demande au Seigneur de sauter. Comment cela peut se manifester aujourd'hui dans la vie d'un enfant de Dieu? Prenons par exemple un chrétien à qui on dit, tu sais, frère, dans cette rue-là, 90% des personnes qui passent dans cette rue se font agresser. Si tu veux aller dans tel endroit, prends telle autre rue pour contourner. Et ce chrétien dit, moi je suis un enfant de Dieu, même si on agresse des gens ici, j'ai la foi que je vais y aller, il ne va rien m'arriver. Est-ce que Dieu t'envoie? Peut-être que la personne qui te donne cet avertissement, elle est inspirée par Dieu, pour que justement tu évites de passer dans cette rue où le taux d'agression est de 90%. C'est peut-être un raccourci, mais fais le détour. Maintenant, si Dieu te dit passe par là, peut-être qu'il a un plan pour toi pour que tu évangélises quelqu'un. David Wilkerson a évangélisé Nicky Cruz, ou Nicky Cruz, ceux qui veulent en style anglais, américain. Mais quand David Wilkerson l'a évangélisé, David Wilkerson était conduit par le Saint-Esprit pour aller dans des ghettos. Ceux qui n'ont pas vu ce film-là, La Croix et le Poignard, ça montre bien. David Wilkerson a exposé sa vie, mais il était conduit par le Saint-Esprit. Il était conduit par le Saint-Esprit.
Donc, il y a des situations périlleuses qu'on peut éviter, évitons-les. Voir une situation périlleuse et se diriger dans cette situation sous prétexte que Dieu veille sur nous, danger, frères et sœurs, danger. Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Il voit le mal arriver de loin. Il voit le mal arriver de loin. Voilà. Si tu es un frère en Christ et que tu es célibataire, euh, lorsque tu viens du boulot et que tu rentres chez toi à la maison, tu vois bien que tu passes dans une rue où il y a de la prostitution, évite cette rue. Évite cette rue. Si tu es chez toi à la maison, tu sais que bah, à une certaine heure, il peut y avoir des programmes euh, ma- malsains, évite ces programmes. Nous devons éviter les situations périlleuses lorsqu'on a l'info. Quand on n'a pas l'information, oui, le Seigneur nous accorde sa grâce, mais quand on a l'information que telle chose est dangereuse, telle chose faut faire attention, quand on a l'information, il faut éviter. Que le Seigneur nous aide. Comment faire face à la tentation spirituelle? Nous sommes enfants de Dieu, on peut être confronté à cela. Comment faire face à cela? Osée chapitre 4 verset 6 nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dieu est en train de dire ici au peuple d'Israël que la cause de toutes vos erreurs, la cause des destructions qui sont arrivées au milieu de vous, c'est votre manque de connaissance. Mais la connaissance de qui ou de quoi? La connaissance de la parole de Dieu. Je ne parle pas de la connaissance théologique, je parle de la connaissance conduite par le Saint-Esprit, la connaissance de la parole de Dieu, mais de la parole pas écrite, mais de la lettre. Ça passe certes par l'écrit, mais ici dans la parole, je fais référence à Jésus-Christ qui est la parole de vie. Nous devons connaître Christ à travers sa parole et nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre l'Éternel. Nous devons connaître la parole et craindre Dieu pour résister à la tentation spirituelle ou pour surmonter la tentation spirituelle. Merci Seigneur. Nous arrivons au bout et nous allons conclure. Pourquoi nous sommes tentés au final? Pourquoi sommes-nous tentés? Michée chapitre 2 verset 10 nous dit, levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos à cause de la souillure. Il y aura des douleurs et des douleurs violentes. Oui, nous sommes tentés parce que la terre sur laquelle nous sommes, ce n'est pas un lieu de repos. Ce n'est pas un lieu de repos. Jésus-Christ le dit. Ce n'est pas un lieu de repos. Il le confirme aussi. Jésus-Christ nous dit que depuis le temps de Jean, dans Matthieu chapitre 11, verset 12, il nous dit, depuis le temps de Jean jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Cela signifie-t-il que c'est par nos œuvres et nos efforts que nous serons sauvés? Non. Nous ne serons pas sauvés par nos œuvres ni par nos efforts. Mais lorsqu'on reçoit le salut de Christ en nous, lorsqu'on reçoit ce salut, nous sommes sauvés. On a sauvé gratuitement parce qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ vient, il nous donne le salut. Cependant, il y a un gros mais. Tant que nous sommes sur terre, nous devons fournir des efforts avec l'aide du Saint-Esprit, non pas pour être sauvés, mais pour garder ce salut, car nous pouvons le perdre à tout moment. Il est écrit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a été tenté charnellement sur le plan, je veux dire, lorsqu'on a subi la tentation charnelle, lorsqu'on a subi la tentation mondaine et la tentation spirituelle? Est-ce qu'on va s'asseoir sur notre fauteuil et puis se reposer et se dire, bah, finalement, on a tout résisté, on n'a pas chuté, tout est fini, on est arrivé? Non. Lorsqu'on a surmonté les tentations, voici ce qu'Éphésiens chapitre 6, verset 13 nous dit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu
afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dieu nous dit clairement de nous revêtir de son armure une fois qu'on a surmonté les tentations. Ça veut dire que la guerre est continuelle. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur nous aide, qu'il nous soutienne dans chaque tentation. Au nom de Jésus. Amen.